Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et aujourd'hui on va faire un peu de broderie ensemble. Oui, il y a quelques semaines je vous avais montré comment laver une toile qui était estampée ou estampillée, estampée. Du coup voilà, c'était cette petite toile-ci. Voilà, avec les petits lapins et j'en ai commencé une là tout à l'heure et en fait je me suis dit pourquoi pas vous continuer un petit peu avec vous en vidéo pour vous montrer le point de croix et d'autres petits points aussi. Par contre je connais pas les noms des autres points qu'il y a sur cette toile-ci. Allez, je vous montre laquelle je fais en ce moment. Voilà, je suis restée sur le thème des petits lapins. Voilà, donc là c'était avec un petit fond rose pastel comme ceci. Et là, donc ça va être un bleu vert. Voilà, un petit peu turquoise, je pense, vu les couleurs du voilà, des écheveaux, pardon. Voilà, je cherche mes mots. Voilà, donc ça, à mon avis, ça sera un petit peu turquoise. Voilà. Du coup, comment ça fonctionne? Donc là, il y a l'image du résultat qu'on doit attendre. Voilà. Là, nous avons un plan. Donc, tout ce qui est... ça va nous aider à créer notre toile. Donc là, nous avons les mêmes codes que sur la toile qui sont... Voilà, ici. Voilà, nous avons tout le code ici, tout autour. Mais il y a des numéros qu'on n'arrive pas trop à lire en fait. Donc heureusement qu'on a cette aide ici. Donc là, ça correspond exactement à la toile. Mais pour nous aider davantage, on a un code spécifique pour avoir la trame ici. Voilà. Par exemple, là, il y a F qui est barré. Donc on peut regarder le F qui est barré, c'est le numéro 16. Donc c'est la couleur 747. Donc 747 ici, là, 747. Voilà. La couleur 16. Et nous, ça correspond sur la toile à des petits carrés comme ça en diagonale bleue. Donc pour ça, on va chercher les petites diagonales bleues. Et bien là, ici, tout le haut de la toile et là sur les côtés, ça correspond à cette couleur-là. Voilà. Donc moi, j'ai commencé juste en bas à faire du vert ici. Voilà, il y a du point de croix et la moitié d'une croix. Donc qu'une diagonale en fait. Voilà, que j'ai tracé ici. Voilà. Donc, on va continuer ensemble cette petite toile. Donc, je vous montre ma technique. Après, je suis débutante. Donc, forcément, c'est pas forcément la meilleure des méthodes. Donc, ça, ce sera à vous de voir comment vous faites vous. Voilà, moi, je fais comme ça. Voilà. Donc, je vais continuer ma petite couleur verte. Donc, c'était le petit carré tout violet comme ceci. Voilà, donc les carrés violets ici qui sont pleins. Alors, il faut faire attention au code, à ne pas se tromper, à ne pas confondre les couleurs entre elles. Sinon, on se trompe de fil. On se trompe voilà, dans les gestes. Donc là, moi, c'est ce carré violet. Donc, il est ici. Et il en reste encore un peu là. Là, je vois 3 petits points ici. 3 petits points ici. Et ici. Pardon. Ici. Et ici. Voilà. Donc, il y en a encore un petit peu partout. Voilà, faut pas le confondre avec le rose pâle qui est vraiment une couleur différente. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, moi, le vert, le violet correspond au vert qui est ici. Donc, le numéro 11, voilà, le 907. Donc là, je vais vous montrer comment je fais pour prendre
2 fils. Donc normalement, ce fil est composé de 6 brins. Là, j'en ai enlevé 2 déjà, parce que je les ai utilisés pour commencer déjà ma toile. Donc là, comment je fais? Je prends donc mes petits fils et voilà, j'en prends un. Voilà, je vais en prendre un et tirer dessus. Voilà. Hop, tout le long. Et j'en tire un deuxième. Voilà, comme ça, je n'ai pas de nœud. Et là, maintenant, je replace ces 2 fils ensemble. Voilà. Je vais prendre une aiguille. Je prends un passe-fil. Donc je passe le passe-fil dans le chat de l'aiguille. Voilà, c'est passé à l'intérieur. Ensuite, je passe le fil dans le passe-fil. Donc, hop là. Voilà, je l'ai passé à l'intérieur. Et maintenant, je tire le passe-fil. Je le tire pour faire passer mon fil dans l'aiguille. Et maintenant, c'est parti, je peux broder. Alors, donc, le point de croix, c'est facile. Il faut quand même avoir une règle tout le long, c'est de faire son point de croix toujours dans le même sens. Par exemple, du coup, là, donc vous avez vu, j'ai fait les demi croix ici. Là, ce sont des croix, des points de croix pleins. Donc, moi, je vais partir pour avoir quelque chose d'identique partout. Je pars en bas à gauche. Je vais aller faire ma première diagonale pour rejoindre le point en haut à droite. Et ensuite, je fais ma deuxième diagonale qui part de ce trou en bas à droite pour aller en haut à gauche. Comme ça, j'aurai les points de croix qui sont partout pareil. Et comme ça, ça fera plus propre. Voilà, plus joli. Donc là, je vais passer donc dans mon premier trou en bas à gauche. Donc je passe tout mon fil, je passe derrière et je vais pas faire de nœud. Je fais pas de nœud moi. Je retiens juste avec mon pouce, voilà, derrière, ou avec mon doigt, peu importe comment vous faites. Moi je tiens là mon fil. Voilà, je vais tenir mon fil pour pas qu'il s'en aille. Et là je vais prendre, hop, donc ma première diagonale. Donc je pars en haut à droite. Je vais en bas à droite. Et je pars en haut à gauche. Et j'ai formé un premier point de croix sur la ligne. Après, si on veut, là, comme il y a une ligne ici, on peut faire autrement. Par exemple, je vais tracer, je vais tracer que les premières diagonales dans un sens. Donc là, je vais passer en haut, en bas à gauche, je vais en haut à droite. J'ai une diagonale. Ensuite, je me replace dans le carré suivant et je vais également en bas à gauche
et je vais faire la diagonale pour monter en haut à droite. Donc je fais que les premières diagonales. Voilà, sur toute ma ligne. Voilà. Sur toute ma ligne comme ça. Je n'ai que la moitié de mes petites croix qui sont faites. Pardon. Ensuite, je vais sur le même dernier carré là, je vais en bas à droite et je vais monter en haut à gauche et je vais avoir mon point de croix qui est formé. Et là, je vais refermer toutes les croix qui n'ont pas été fermées. Voilà, sur tout le long de ma ligne jusqu'à arriver à mon point de départ. Voilà, hop. Hop. Et là, je reviens à mon point de départ. Voilà. Donc j'ai fait un aller, un retour. Voilà. Et là, je peux faire la même chose ici. Voilà. Un aller-retour, ou sinon je fais croix par croix. C'est comme on veut en fait. Généralement, on fait un aller-retour si on veut se rapprocher du prochain endroit pour économiser du fil. Mais je vais couper le fil entre chaque pour éviter de faire du gaspillage de fil comme j'ai pu faire sur l'autre toile. Où en fait j'étais, par exemple, j'avais fait toute une ligne. Et pour pas couper, en fait, j'étais partie à un autre endroit pour la même couleur. Donc, pour éviter de faire des grandes lignes pour rien, je vais couper le fil entre deux. Voilà. Allez, c'est parti. J'y vais. Je vais faire cette ligne. Donc, je pars en bas à gauche. Je monte en haut à droite. Et je vais faire ma diagonale comme ça, ma ligne comme ça. Je fais la première diagonale. Allez. Et là, je repars dans l'autre sens pour fermer mes petites croix. Et voilà, j'ai fait donc l'aller-retour ici. Voilà, donc maintenant, eh bien, je passe à l'arrière. À l'arrière, donc mon fil, je me suis arrêtée ici. Et je peux fermer en passant à l'intérieur des fils qui ont été brodés. Voilà, je passe à l'intérieur comme ceci. Ça fait un petit nœud, comme ça ferme un petit peu le fil. Voilà, je fais 2 petits tours. Hop. Voilà, et là je peux couper mon fil pour aller à un autre endroit avec le même symbole. Voilà. Donc, mon prochain symbole violet, il est où? Il est là. Hop, ici, je vais pouvoir faire donc mes petits points de croix. Voilà, en fait, il suffit juste de lire. C'est comme du diamond painting, en fait. Hein. Pour celles et ceux qui connaissent le diamond painting, il suffit de lire le code et d'appliquer sur la toile. Voilà. Sauf que là, il y a un symbole supplémentaire que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Ici, un rond.
donc un rond bleu qui est ici, voilà, ici, là. Et là, il s'agit de faire un autre point. Ce n'est pas un point de croix qu'il faudra faire, mais ce sont des petites boules. Donc là, il va falloir que je me renseigne de comment on procède pour faire des petites boules, parce que c'est des petites boules qui sont ici sur la petite fleur. Je sais pas. Ah oui, voilà, hop. Voilà, ici, il y a 3 petites boules qu'il faudra faire ici, à l'intérieur de la fleur. Voilà, et il y en a un autre, il me semble. Oui, ici. Ah non, c'est un carré. Donc, il y a les 3 ronds. Donc voilà, il y a 3 ronds à faire. Donc des petites boules. Donc ça, je ne sais pas faire. Et après, vous voyez en noir. Donc là, ce sera avec le fil noir. Il faudra faire les silhouettes des petits lapins et certains petits contours pour donner un petit peu de relief au dessin, comme sur la première toile. Voilà, vous voyez, on a fait le petit museau, les petits yeux, les oreilles, le petit pompon, voilà, le contour des fleurs. Voilà, ça donne plus de détails au dessin. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est un autre style de point. C'est un point lancé ou un point tendu. Je ne sais plus le nom. Je connais pas trop les noms. Mais voilà. En tout cas, c'est pour avoir un résultat comme ceci. Voilà pour la petite vidéo pour aujourd'hui. Hein. Après, peut-être que je referai une autre session de broderie avec vous. J'en sais rien. On verra bien comment ça se passe, comment ça se déroule. Mais en tout cas, j'espère que ce petit moment ensemble vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Pourquoi pas à partager la vidéo, ça peut être utile pour certaines personnes qui font de la broderie. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!